Bonsoir à tous. Les jeunes agriculteurs et la FDSEA de Côte d'Or appellent à manifester jeudi en Belgique. Des bus ont été affrétés pour rejoindre Bruxelles afin de protester contre l'accord avec le Mercosur. Une annonce alors que la colère du monde agricole a encore franchi un cap depuis la semaine dernière. Une dizaine d'autoroutes ont été bloquées ou perturbées aujourd'hui dans le sud-ouest par des mobilisations d'agriculteurs qui dénoncent l'abattage systématique des troupeaux touchés par la dermatose nodulaire. L'urgence absolue est d'accélérer la vaccination, selon Sébastien Lecornu, le Premier ministre qui promet des annonces dans la soirée. Le verdict sera rendu jeudi matin à 9h au procès de Frédéric Péchier, annonce de la cour d'appel de Besançon. Les jurés se sont retirés hier en fin d'après-midi après 3 mois d'audience. L'ex-anesthésiste est, on le rappelle, accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels entre 2008 et 2017 dans 2 cliniques de Besançon. Frédéric Péchier encourt la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 22 ans. Un accident assez impressionnant aujourd'hui à Châlons. Une voiture s'est retournée sur le toit avenue Kennedy en début d'après-midi. Pas plus de précisions sur les circonstances ni sur d'éventuelles victimes. La police municipale était sur place selon nos confrères du journal de Saône-et-Loire. Dans l'actualité également, Emmanuel Macron durcit le ton contre le narcotrafic. En déplacement à Marseille, le chef de l'État s'est rendu sur la tombe de Mehdi Kessassi, le frère du militant anti-narcotrafic Amine Kessassi, qui avait été abattu en pleine rue il y a un mois. Emmanuel Macron s'est ensuite exprimé depuis les locaux de la Provence. Il a expliqué vouloir cibler les têtes de réseau, mais aussi les consommateurs. Écoutez. Rien de tout ça n'arriverait s'il n'y avait pas des gens qui gentiment achètent de la cocaïne, du hash, etc., etc. Et moi, j'en ai ras-le-bol d'avoir des jeunes qu'on pleure et dans des quartiers d'avoir d'autres gens qui considèrent que c'est festif d'aller acheter de la drogue. On va le passer à 500 € l'amende. Parce qu'il faut taper au portefeuille ceux qu'on attrape avec de la drogue. Parce que ça n'est pas festif de se droguer. Il faut juste que toute personne qui consomme de la drogue se dise bien qu'elle alimente aujourd'hui le narcotrafic qui fout nos villes et nos quartiers en l'air. L'amende forfaitaire s'élève actuellement à 200 € pour les consommateurs de stupéfiants. 61 millions d'euros, c'est cette fois-ci la somme que le PSG va devoir verser à Kylian Mbappé. Le conseil des prud'hommes de Paris tranche aujourd'hui en faveur du footballeur opposé à son ancien club depuis son départ pour Madrid. Kylian Mbappé réclamait 263 millions d'euros, notamment pour la requalification de son contrat de CDD en CDI. Le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France féminine de football a été effectué aujourd'hui. Pour leur entrée en compétition, les joueuses du DFCO feront face à Toulouse, actuellement 2e du championnat de 2e division. La rencontre se jouera à Dijon le week-end du 10 et 11 janvier. Et puis les inscriptions sont ouvertes pour l'Ultra Trail des montagnes du Jura. La 7e édition aura lieu du 1er au 4 octobre 2026 dans 2 pays, la France et la Suisse. Les coureurs traverseront l'Ain, le Jura et le Doubs. Voilà pour l'info. Excellente soirée sur Fréquence Plus.